I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Alors comme ça, Leonardo a fait un mercato claqué au sol. Alors que ce soit les footix de bas étage qui sont pour le Barça et le Real Madrid et la Juve, tout ça parce qu'il y a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dans leur équipe et qu'après qu'une fois qu'ils seront plus là, bah, ils iront voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, c'est des mecs qui changent de club à chaque fois que leur joueur préféré s'en va. Ils supportent les meilleures équipes, encore pire que footix. Hein. Il y en a un carrément, il est toujours pour le vainqueur. Voilà, il nous explique que cette année je suis pour le Bayern, l'année dernière j'étais pour le Real, il y a 2 ans j'étais pour Liverpool. Ces mecs-là ne connaissent rien au football. Moi je préfère un gars par exemple comme Romain Molina qui dit qu'il est fan de football et qu'il n'est pas vraiment pour une équipe en particulier. C'est mieux de dire ça. Ça, ce ne sont pas des footix. Ceux qui disent, voilà, moi je regarde le football, j'adore le football, mais je ne suis pour aucune équipe, je kiffe le football, le beau football en regardant. Voilà. Après, il y a pire que ça. Il y a ceux qui sont pour plusieurs équipes. Il y a ceux qui sont pour le Real et le Barça, qui connaissent un petit peu le football, mais qui nous disent que voilà, non, ça fait 10 ans qu'ils sont pour le Barça et pour le Real, parce que voilà, Cristiano Ronaldo, Messi les a fait rêver. Eux au moins admettent que c'est des footix. Mais il y en a qui admettent qu'ils ne sont pas des footix, malgré qu'ils aient le survêt de la Juve, le haut du Real et la casquette du Barça. Mais eux, je vais pas y prêter attention, parce que eux osent te dire que Leonardo et le Paris Saint-Germain a fait un mercato claqué au sol. Mais quel mercato a fait le Real Madrid, s'il te plaît? Quel mercato a fait le Real Madrid? Zéro arrivé. Zéro arrivé. Les seuls arrivés, c'était des prêts. 0 €. Soi-disant le meilleur club du monde. Donc calmez-vous. Après, le Real, hein, bien sûr, ont vendu beaucoup, hein, pour plus de 125 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et le Barça, ils ont fait quoi comme mercato? Ils ont fait quoi comme mercato, s'il te plaît? Luis Suarez, il est parti pour 0 €. Bon, certes, tu t'es libéré du salaire, mais il est parti pour 0 € et il t'a claqué un doublé lors du premier match. Il aurait pu te servir encore une fois et t'as laissé partir en plus le meilleur ami à Messi pour 0 €. Rakitic, tu l'as vendu pour 0 €, t'as toujours les Umtiti, t'as toujours les Braithwaite et consorts. Messi est sur le départ, Bartomeu est sur le départ. Dans ce club, il n'y a rien qui va. Les mecs, ils ont refourgué Arthur à la Juve, 24 ans pour prendre Pjanic, 31 ans. Exceptionnel. Mais voilà. Nous, qu'est-ce qu'on nous appelle? On nous appelle le QSG, Qatar Saint-Germain. Soi-disant parce que nous, on achète à tout va. Donc déjà, je vais te faire une petite confidence. Depuis qu'il y a Leonardo, on n'achète plus à tout va. Voilà, ça c'est très précis. Et à chaque fois que Leonardo a été directeur sportif du Paris Saint-Germain, il n'y a jamais eu un transfert à plus de 60 millions d'euros. C'était Cavani à l'époque. Donc voilà. Donc tu nous traites de QSG. Tu nous dis que Leonardo a fait un mercato claqué au sol. J'ai envie de te dire que Keylor Navas, qui est pour moi en ce moment même, qui fait partie des 3 meilleurs gardiens du monde, on l'a eu pour 13 millions d'euros. Mauro Icardi, s'il a des bons ballons, c'est un renard des surfaces, tu l'as eu pour 50 millions d'euros, alors qu'à l'époque, et si tu n'avais pas Leonardo, tu l'aurais eu peut-être pour 80 ou 90 millions d'euros. En tout cas, quand le Real était intéressé sur lui en 2018, bah, l'Inter demandait 100 millions d'euros pour le laisser partir. Nous, on l'a eu à moitié prix, 50 millions d'euros. Voilà, ça te laisse un petit peu une petite idée. Après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ils nous disent, ouais, les supporters parisiens, les footix parisiens, ça c'est le pire. Les footix parisiens, c'est les supporters qui ont genre la vingtaine, qui sont pour le Paris Saint-Germain depuis 2012, hein, depuis qu'il y a les Zlatan, les Cavani, et depuis 2017, depuis qu'il y a Neymar et Mbappé. Quand Neymar et Mbappé ne seront plus là, si un jour ils ne sont plus là, ils partiront dans le club où Mbappé ira. Voilà, donc ça c'est pas important. Les vrais connaisseurs du Paris Saint-Germain et les vrais supporters savent de quoi je parle. Leonardo est l'un des meilleurs directeurs sportifs au monde. Et il y en a qui me disent, ouais Sacha, t'es culotté, même toi t'as critiqué Leonardo. Alors déjà, j'ai pas critiqué Leonardo, je n'ai pas insulté Leonardo, contrairement à ceux sur Twitter qui l'ont insulté de tous les noms en disant que c'était une grosse merde et ils défendaient Tuchel. Comment tu peux dire que Tuchel doit rester, Leonardo doit partir? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont demandé le départ de Leonardo après le recrutement qui a été fait. Ces mecs-là ne regardent pas les matchs. Ces mecs-là voulaient du Koulibaly, voulaient du Skriniar, voulaient du Savic, voulaient du Tagliafico. D'accord. Et tu oses nous traiter de QSG après. Je vais t'expliquer quelque chose. En quoi Savic est meilleur que Pereira? J'ai envie de te poser la question. Pourquoi Savic, personne ne le prend depuis des années? Vas-y, réponds-moi. Soi-disant, Manchester était prêt à tout pour l'avoir. Le Real était prêt à tout pour l'avoir. Paris était prêt à tout pour l'avoir. Bah, le QSG, comme tu l'appelles,
La Lazio demandait 80 millions d'euros. Léo leur a dit c'est 60 maximum. Nonito n'a pas voulu baisser le prix. Leonardo, il lui a dit va te faire foutre. C'est ça un vrai directeur sportif. Donc on n'est pas des pigeons. Koulibaly, Aurelio De Laurentiis, avec son cigare là, il voulait 85 millions d'euros minimum ou 70 millions d'euros avec les bonus pour Koulibaly. Leonardo lui a dit va te faire foutre, va te faire foutre. Il a proposé 59 millions d'euros. Il n'a pas voulu. Tu vas te faire foutre. Tu vas te faire foutre. Pareil pour Skriniar. Ils ont proposé 45 millions d'euros le PSG. Il en voulait 55. Ils lui ont dit va te faire foutre. Et qu'est-ce qu'on a pris? On a pris Alessandro Florenzi, prêt gratuit avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Tu ne connais pas Alessandro Florenzi, je t'invite à aller voir les matchs de l'AS Roma, chose que j'ai fait il y a 2 semaines en regardant par exemple le Barça AS Roma de 2015. L'année dernière, il a fait aussi de très très bons matchs. Et on a vu que pour l'instant, c'est un transfert réussi, même si Thomas Meunier à l'époque avait fait une première grosse saison, donc on va aussi rester vigilant. Mais quoi qu'il en soit, pour un latéral droit, Alessandro Florenzi est une très bonne pioche. Donc tu ne connais même pas le joueur et tu oses critiquer. Tu oses critiquer. Qui aurais-tu pris toi en arrière droit? Youssef Attal, Ait Nouri? Peut-être que ça aurait été des bons choix. Sauf que c'est 30 millions d'euros. C'est 30 millions d'euros. Et Leonardo t'amène un joueur, Alessandro Florenzi, qui est polyvalent, qui peut jouer à droite, à gauche et au milieu de terrain, qui a une expérience en Ligue des Champions pour 0 euros. Après, tu veux que je continue? Il nous amène Danilo Pereira. Alors sur Twitter, souvent il y en a qui disent ouais, c'est qui ce mec, on ne le connaît pas. Donc parce que tu ne le connais pas, c'est forcément une merde. Donc déjà si tu ne connais pas, c'est que tu n'es pas un connaisseur du football. Moi par exemple, j'ai vu lors de la finale contre Benfica, c'est la première fois que je l'ai vu jouer, j'avoue, mais il avait fait un match exceptionnel. Il a un passé en Ligue des Champions, il a beaucoup de matchs de Ligue des Champions dans les jambes, il a une expérience aussi européenne. Il est un titulaire indiscutable depuis 5 ans, il a 29 ans, donc il n'est pas vieux. Et c'est un vrai numéro 6, et Paris a recruté beaucoup de milieux depuis le départ de Thiago Motta, et lui c'est un vrai 6, c'est une vraie sentinelle. Et Leonardo qui te ramène Rafinha, il y en a qui te disent ouais, il s'est trompé de Rafinha, il aurait dû prendre son frère Thiago Alcantara. Alors je t'explique, peut-être que Leonardo déjà peut-être s'est trompé sur Rafinha. Le terrain nous le dira de toute façon, mais ce qu'il faut savoir c'est que Rafinha, tout le monde l'enterre, tout le monde est déçu que Paris a pris Rafinha. Frère, tu veux que je t'explique quelque chose? Rafinha a fait 30 matchs en Liga la saison dernière, 30 matchs. Il a été titulaire au moins 27 ou 26 fois. Ça a été le joueur qui a provoqué le plus de fautes adverses. Tu l'as eu pour combien? 0 euros. Le Barça en demandait 16 millions d'euros. Leonardo, en 4 heures, il te l'a fait venir pour 0 euros, mec. Quel club est capable de faire ça en ce moment? À part peut-être la Juve. On continue? Moïse Kean, 20 ans. L'un des plus grands espoirs en attaque. Surtout au niveau du football italien. Grand espoir de la Juve. Grand espoir de Everton. Certes, à Everton, il ne s'est pas adapté à la première ligue. À la Juve, il y en a beaucoup qui me disent si Moïse Kean était si fort que ça, la Juve l'aurait pas laissé partir. Ce que tu comprends pas, c'est que la Juve, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain. On ne cherche pas à faire confiance aux jeunes. Donc à un moment donné, les jeunes veulent partir. Et la Juve aime bien les comportements très professionnels. Chose que n'a pas eu peut-être Moïse Kean. Mais je t'assure que Moïse Kean, avec un très grand coach, va te claquer entre 15 et 20 buts minimum par saison. Il a 20 ans et tu le fais venir pour 0 euros. Sur Rafinha, je voulais dire aussi quelque chose parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, il est souvent blessé, machin. Donc l'année dernière, il n'a pas été blessé, déjà. Pour adaptation, c'est super parce que c'est un grand ami à Neymar. Il le connaît très bien pour l'avoir connu au FC Barcelone et avec la sélection brésilienne. Pareil pour Marquinhos qui connaît très bien. Pareil pour Icardi qui connaît très bien, qu'il l'a eu à l'Inter de Milan. Donc pour l'adaptation, ça va être très très bien. C'est des mecs qui ont joué ensemble. Depuis 1 an, il n'est pas blessé. Voilà, faut dire la vérité aussi. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à son jeu, parce qu'il y en a qui connaissent même pas le jeu de Rafinha et qui disent que déjà ça va être un échec. Donc c'est sûr qu'avec Tourelle, on peut penser que ça pourrait être un échec. Mais arrêtez de penser ça. Ayez un petit peu de l'intelligence. Il y en a qui me disent ouais mais Sacha, même toi t'as dit que Leonardo tu doutais de lui. Ouais, peut-être que je doutais de lui, mais retrouve-moi la phrase où je l'ai insulté. Vous l'avez insulté, vous avez demandé son départ. Bande de truffes, vous connaissez rien au foot. C'est un très gros coup qu'a fait le Paris Saint-Germain. Très gros coup. Pour zéro les postos. Voilà. Donc concrètement, il a été un joueur similaire
à ce que peut être un peu Neymar, hein, aujourd'hui en termes de profil et non de niveau. Hein. Donc voilà, il a du talent bien évidemment, mais c'est pas le niveau de Neymar. Hein. Avec en plus, il a une touche collective supplémentaire par rapport à Neymar que j'aime bien. Voilà, et cette vision du jeu souvent innée aux joueurs issus de l'académie Blaugrana, ça c'est une bonne formation, faut dire la vérité. Aujourd'hui, on est bien loin de tout ça, puisqu'au fur et à mesure que sa carrière a avancé, il a reculé sur le terrain, adoptant un nouveau rôle, hein, une transformation qui a démarré lors de la saison 2013-2014. Voilà. Il s'est peu adapté et a réalisé une saison il y a 3 ans peu convaincante avant de finir à l'Inter et machin. Donc il est capable, ce qui est bien déjà, de prendre le jeu à son compte, excusez-moi, de jouer très vite avec le ballon, et de distiller aussi de très bons ballons à ses partenaires. Il a un côté provocateur, balle au pied, il est capable de briser des lignes à la fois via des transmissions comme par exemple des courses de balles au pied. Donc ce n'est pas un hasard s'il était le deuxième joueur l'année dernière ayant provoqué le plus de fautes en Liga la saison dernière. Donc sa polyvalence est un atout incontestable pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, principalement, moi je dis que c'est une très bonne recrue. C'est une très bonne recrue. Mais pour faire très très court les postaux, ces mecs-là ne comprennent rien au football. On a pris des joueurs titulaires la saison dernière, des mecs qui ont des expériences en Ligue des Champions, des mecs qui sont jeunes pour 0 €, mec. 0 €. Je t'invite à aller revoir l'AS Roma Barcelone de 2015. Je t'invite à aller voir la finale de Coupe du Portugal Benfica Porto. Je t'invite à aller voir la saison dernière les matchs de Rafinha avec le Celta Vigo. Je t'invite à aller voir aussi la dernière saison de Moise Kean à la Juve. Donc certes, mec, tu voulais peut-être du Savic, du Koulibaly, du Ronaldo, mais du Messi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Cette année, il y a eu une crise financière, frère. Même si Paris nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent. Bon, je pense qu'il y avait quand même de l'argent avec les 150 millions d'euros de la Ligue des Champions, plus les revenus Nike, Air Jordan, Huawei, Hisense, Accor. Il y a beaucoup d'argent, Mais Paris ne fait plus n'importe quoi. C'est terminé maintenant. Leonardo a remis la main sur ce club. Et pourquoi j'ai confiance cette saison? Pourquoi? Parce que Tuchel est en fin de contrat. Il y a peu de chances que Tuchel s'en aille. Mais qu'est-ce qu'a fait Leonardo? C'est quoi la stratégie de Leonardo? La stratégie de Leonardo, mon pote, je te l'explique. C'est qu'il sait que Tuchel ne partira pas avant juin prochain. À moins que Paris se fasse éliminer en poule de la Ligue des Champions. Mais je t'explique quelque chose. Qu'est-ce que va faire Leonardo? Il va rendre meilleur Thomas Tuchel cette saison. Pourquoi? Il l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant, Tuchel sait qu'il n'a plus rien à perdre. Il sait qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Et maintenant, on va peut-être retrouver le Tuchel des 6 premiers mois au Paris Saint-Germain. Parce que maintenant, Tuchel sait qu'il n'a plus rien à perdre. C'est pour ça qu'il a critiqué le mercato. Peut-être que maintenant, Tuchel, en sachant qu'il ne sera pas prolongé, va sortir ses couilles. Parce que lui, il a une suite de carrière à faire. Il ne veut pas se retrouver à Francfort ou à Augsbourg. Il va peut-être vouloir se retrouver à Manchester United, ou peut-être au Barça, ou peut-être dans un autre club. Eh oui, il a une carrière qui va continuer avec le Paris Saint-Germain. Donc, quelle a été la stratégie de Leonardo? C'est de faire des très très bons joueurs qui ont une expérience en Ligue des Champions et qui ne sont pas vieux, à les faire à 0 €. C'est ça la masterclass. Et de l'avoir fait en 4 heures pour Rafinha. La dernière chose, 3 recrues en 24 heures, c'est du grandiose. À moindre coût, c'est du grandiose. Et c'est pas fini. Leonardo, pour cette saison, va transformer Thomas Tuchel. C'est lui qui va éduquer Thomas Tuchel. Si t'es pas d'accord avec moi, je m'en bats les couilles. Parce que c'est la vérité. Regardez la qualité de jeu du Paris Saint-Germain depuis 2 matchs. Contre Reims, on joue très bien. Qu'est-ce qu'a fait Tuchel en conférence de presse? Il n'était pas content. Il n'était pas content. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Il cherchait la perfection. Il a dit qu'après Reims, on a raté trop d'occasions. Pareil pour le match contre Angers, où il n'était pas très content. Et l'avant-match, il te critique Leonardo parce qu'il n'y a pas de recrue. Jamais il aurait fait ça l'année dernière. Jamais il aurait fait ça l'année dernière. Alors qu'est-ce qu'il fait Leonardo? Il doit se le continuer encore 9 mois. Il va le rendre très fort pendant 9 mois. Et il va continuer à le titiller. Et en lui répondant après le match contre Angers, il va encore pousser dans ses retranchements Monsieur Thomas Tuchel. Et Monsieur Thomas Tuchel sait que s'il fait le con, il va se retrouver à Augsbourg. Et ça, il ne veut pas.
Et ça, il ne veut pas. Et c'est ça où Leonardo est très très fort. C'est ça où Leonardo est très très fort. Très 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 fort. Parce qu'on sait que Thomas Tuchel, s'il est viré, ça coûterait 15 millions. Faut mieux les garder. Je vous dis la vérité, faut mieux les garder. Voilà. Depuis 2 matchs, ça joue bien. Donc à un moment donné, stop les mecs. Stop. On n'est pas à FIFA. On n'est pas à Foot Manager. On ne prend pas des Ronaldo et des Messi comme ça. C'est fini, maintenant il y a un fair play financier et nous on le respecte, le fair play financier. On le respecte, contrairement à Manchester City qui ne l'a pas respecté, mais on dit rien. On dit rien. Donc c'est vous les claqués au sol, c'est vous les incompétents. Leonardo peut vous faire une conférence et un cours de football. Vous connaissez rien. Les footix, allez continuer à lire Dragon Ball Z et à jouer à Pokémon, ce sera très très bien. Laissez le football aux professionnels. Vous n'y connaissez rien. Vous n'y comprenez rien. Donc voilà. C'est ça la vraie vérité, les gars. Maintenant, la vérité du terrain nous dira si Leonardo a eu raison et a eu tort. Mais quoi qu'il en soit, moi je vais te poser une question. Tu veux que je te dise le recrutement du Paris Saint-Germain en 2016 ? Hatem Ben Arfa, il est où maintenant ? Krikoviak, il est où maintenant ? Ressé, il est où maintenant ? Voilà le mercato que nous avait fait Monsieur Kluivert. Voilà. Qu'est-ce que nous a fait comme recrutement Monsieur Tuchel ? Choupo-Moting ? Thilo Kehrer ? D'accord, ok. Et là on va me dire, ouais mais Choupo, grâce à lui, t'as été en demi-finale de Ligue des Champions. Tu l'as gagné la finale. Et contre qui tu t'es qualifié ? Contre qui ? Contre l'Atalanta Bergame, qui t'a bouffé pendant 70 minutes de jeu. Donc arrête un petit peu, calme-toi. Soit tu n'aimes pas le football, tu regardes pas les matchs, tu t'intéresses au football que pour avoir des abonnés. Dans ce cas, je t'invite à passer à autre chose. Ou soit t'es vraiment un incompétent, ou t'es une mauvaise foi, ou t'es un rageux qui est en dessous dans ta couette en train de te branler. Et c'est la vérité, c'est la vérité. Et moi, ceux qui m'insultent, je m'en bats les couilles, je les emmerde, je les bloque et c'est terminé parce qu'ils ne comprennent rien au football. Voilà les vidéos, c'était une petite vidéo clash. Pour moi, c'est un mercato réussi sur le papier. Maintenant, à voir sur le terrain si ça va marcher. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal, les postos, est toujours disponible en lien en description. Voilà, c'était mon petit clash. Paris a fait un très bon mercato. Il y a ma deuxième chaîne YouTube No Feeling aussi qui est en bas en lien en description. Si vous voulez la vidéo de mon 11 à moi, comment je jouerai avec les nouvelles recrues, faudra que cette vidéo tape 600 likes les postos. Sinon, il faudra attendre que je la sorte quand je veux. Mais si vous la voulez demain, il faut que cette vidéo sorte 600 likes. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!